Les deux frères, Anoupou et Bataou, étaient deux frères qui s'aimaient tendrement. Anoupou, l'aîné, était marié et possédait une ferme. Bataou habitait chez son frère et sa belle-sœur, et il était heureux de travailler pour eux. Il labourait la terre, faisait la moisson, trayait les vaches, ramassait du bois et accomplissait toutes sortes de tâches. Nul n'était plus vigoureux ni plus vaillant que lui. Il connaissait si bien les animaux qu'il comprenait leur langage. Et c'étaient les bêtes qui lui disaient où il devait les mener pâturer pour qu'elles aient l'herbe la plus grasse. Ainsi, le troupeau et la ferme prospéraient grâce à Bataou. Un matin, Anoupou dit à son frère : « Tu prépareras les bœufs et les graines pour demain. Il est temps de commencer à labourer et à semer. » Pendant plusieurs jours, les deux frères labourèrent les champs et semèrent l'orge et le froment. Ils travaillaient de bon cœur, mais quand ils arrivèrent au dernier champ, ils n'avaient plus assez de graines. Anoupou demanda à son frère de lui apporter d'autres graines. Bataou retourna à la ferme et chercha la femme de son frère, car c'était elle qui s'occupait de la réserve. Elle était assise au soleil et elle tressait ses cheveux qu'elle venait de laver. « Donne-moi des graines, dit Bataou. Anoupou m'attend, je dois faire vite. » La femme d'Anoupou répondit sans lever la tête : « La réserve est ouverte, va chercher les graines toi-même, tu vois bien que je suis occupée. » Bataou mesura les graines pour prendre exactement la quantité nécessaire. Il sortit de la ferme en portant un lourd fardeau sur son épaule. Pourtant, son dos était bien droit et son pas alerte. La femme d'Anoupou le regarda à travers l'écran de ses longs cheveux. « Combien en as-tu pris ? demanda-t-elle. « La valeur de 3 sacs de froment et de 2 sacs d'orge. »« Comme tu es fort, dit la femme d'Anoupou, pleine d'admiration. Tu es fort et tu es beau. » La femme d'Anoupou se leva pour caresser les muscles de Bataou. « Viens dans la maison, dit-elle. Juste pour 1 heure. Je te promets qu'Anoupou ne saura rien. » Bataou posa son fardeau par terre, recula de quelques pas et s'écria : « Que dis-tu ? Tu imagines que je vais trahir mon frère qui m'a élevé ? Il est comme un père pour moi. Et toi, tu devrais être comme une mère. Je ne te dénoncerai pas, mais ne me parle plus jamais sur ce ton. » Il reprit son chargement de graines et partit dans les champs. La femme d'Anoupou était très vexée que Bataou ait repoussé ses avances, et elle avait peur qu'il raconte ce qu'elle avait fait. Elle déchira ses vêtements, se barbouilla le visage de graisse et de suie et s'allongea sur son lit. Quand les 2 frères eurent terminé leurs travaux dans les champs, Bataou conduisit les bêtes à l'étable pendant qu'Anoupou rentrait directement à la maison. Il sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de feu dans la cheminée, pas d'odeur de cuisine, et sa femme ne vint pas à sa rencontre comme elle le faisait d'habitude. Anoupou la trouva étendue sur son lit. Elle gémissait, ses vêtements étaient déchirés et elle semblait couverte de contusions. Anoupou s'agenouilla au chevet du lit et demanda à savoir ce qui s'était passé. La femme lui répondit en sanglotant : « Quand ton frère est venu chercher la semence, il a essayé de m'embrasser, mais je l'ai repoussé. Je lui ai dit que tu étais comme un père pour lui et qu'il devait me respecter comme une mère. Il s'est fâché, il m'a cruellement battue et il m'a dit que si je te parlais, il me battrait encore. Je t'en prie, tue-le, sinon je ne pourrai jamais trouver le repos. » Anoupou crut cette histoire. Sa colère était aussi terrible que celle d'un léopard. Il affûta une lance et se dissimula derrière la porte de l'étable. Bataou était allé chercher le troupeau au pâturage. Il rentra à la tombée de la nuit. La vache qui était en tête du troupeau se tourna vers lui et lui meugla doucement. « Bataou, ton frère se cache derrière la porte de l'étable. Il a une lance dans la main. Il veut te tuer. Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Bataou ne pouvait croire une chose pareille. Il donna quelques tapes amicales à la vache et il la fit rentrer dans l'étable. Quand la 2e vache lui donna le même avertissement, Bataou se baissa pour regarder sous la porte. Il vit les 2 pieds de son frère. Bataou se mit à courir à toutes jambes, mais Anoupou se lança à sa poursuite. Comme la colère décuplait ses forces,
Anoupou n'allait pas tarder à rattraper son frère. À bout de souffle et ruisselant de sueur, Bataou adressa une prière à Ré. « Ô toi qui discernes entre le crime et l'innocence, protège-moi. » Ré exauça la prière de Bataou. Il fit couler entre les deux frères une rivière large et profonde, remplie de crocodiles affamés. Anoupou n'osa pas traverser, et dans sa fureur il se perça une main avec sa lance. Sur l'autre rive, Bataou cria « Mon frère, Ré livre le méchant au juste, mais il nous a séparés. Pourquoi as-tu essayé de me tuer avant même de m'avoir entendu? N'as-tu pas essayé de séduire ma femme? Par Ré, c'est un mensonge. Quand je suis allée à la réserve, c'est ta femme qui a essayé de me séduire, et c'est moi qui l'ai repoussée. Tu as failli tuer ton frère pour une misérable menteuse. Je jure sur mon propre sang que j'ai dit la vérité. Bataou prit le couteau qu'il portait à la ceinture et se fit de profondes blessures. Quand il vit jaillir le sang, Anoupou comprit que son frère n'avait pas menti, et il en eut le cœur navré. Bataou s'écroula par terre, épuisé par la perte de son sang. Anoupou aurait voulu se porter à son secours, mais il ne pouvait pas traverser la rivière. « Nous devons nous séparer, dit Bataou d'une voix faible. J'irai chercher l'apaisement dans la vallée du cèdre. Je cacherai mon cœur dans le cèdre, et si jamais on abat cet arbre, je serai en danger de mort. Si une cruche de bière se met soudain à fermenter entre tes mains, tu sauras que le pire est arrivé. Tu devras venir dans la vallée du cèdre pour retrouver mon cœur, même si tu dois chercher 7 ans. Quand tu l'auras trouvé, tu le mettras dans un bol d'eau fraîche, et je reviendrai à la vie. » Anoupou promit de faire ce que Bataou demandait. Il rentra tristement chez lui. Il tua sa femme avec la lance qu'il avait affûtée pour son frère, et il jeta le cadavre au chien. Au bout de plusieurs jours, Bataou arriva dans la vallée du Cèdre, qui s'étend entre les collines du désert, tout près de la mer. Ses blessures se cicatrisèrent peu à peu. Il se construisit une jolie maison à l'ombre du grand cèdre qui avait donné son nom à la vallée. Et puis, il cacha son cœur dans les branches de l'arbre. Il chassait les animaux du désert pour se nourrir. Il ne lui manquait qu'une chose pour être heureux, une compagne. Un jour, les dieux de l'Énéade vinrent se promener dans la vallée du Cèdre et ils trouvèrent la maison de Bataou. Touché par une telle solitude, Ré demanda à Khnum de façonner une femme pour Bataou sur son tour de potier. Quand ils lui donnèrent le souffle de vie, les dieux pensèrent que c'était la plus belle femme de la création. Cependant, même l'Énéade ne pouvait lui donner un cœur plein d'amour. Enfin, les 7 Hathors vinrent annoncer sa destinée. Les déesses déclarèrent d'une seule voix « Elle mourra par le couteau ». Elle était si belle que les dieux de l'Énéade décidèrent de la donner quand même à Bataou. Ré parla ainsi. « Ton frère a tué son indigne femme, et tu es vengé. Voici une épouse pour toi, elle sera ta compagne dans cet endroit solitaire. » En voyant sa femme, Bataou tomba aussitôt amoureux. Il comprit que tous ceux qui la verraient la désireraient, et il lui fit cette recommandation. « Tu resteras dans la maison quand j'irai à la chasse. Si la mer t'emportait, je ne pourrais pas grand-chose pour toi. » La femme de Bataou acquiesça. Au bout de quelque temps, elle en eut assez d'être toujours enfermée. Un jour où Bataou était à la chasse, elle sortit pour prendre l'air. Comme elle était assise sous le cèdre, la mère l'aperçut et se précipita dans la vallée pour l'embrasser. La femme de Bataou voulut s'échapper, mais la mère murmura au cèdre « Cèdre, attrape-la !» Le cèdre se pencha juste au moment où la femme de Bataou partait en courant. Elle laissa une mèche de cheveux accrochée à la plus basse branche. La mère prit la mèche de cheveux et l'emporta sur les rivages égyptiens. Là, le Nil s'en empara. Caressés par le fleuve, les cheveux flottèrent jusqu'au lavoir royal où les blanchisseuses faisaient la lessive de Pharaon. Elles plongèrent les fines tuniques dans le Nil, les battirent sur les pierres et les étendirent pour les faire sécher. Quand Pharaon revêtit une tunique propre, il sentit un parfum de femme et il se montra fort mécontent. Les blanchisseuses affirmèrent qu'elles n'avaient utilisé aucun parfum, mais que chaque jour elles sortaient du Nil les vêtements tout imprégnés d'un parfum suave. Pharaon,
demanda à un de ses hommes de surveiller les blanchisseuses. Le lendemain matin, alors que le surveillant arpentait la berge du Nil, son regard fut attiré par une mèche de cheveux qui brillait dans les roseaux. Il se pencha pour la ramasser. Dès qu'il eut les cheveux dans la main, le surveillant comprit qu'il avait découvert l'origine du mystérieux parfum. Quand il vit cette mèche de cheveux si noire, si brillant, si doux et si parfumé, le conseiller de la cour dit à Pharaon : « Assurément, ces cheveux appartiennent à une fille de Rê. » Pharaon résolut de trouver cette femme pour l'épouser. « Tu devrais envoyer des émissaires dans tous les pays étrangers pour essayer de la trouver, dit le conseiller. Mais on raconte que la plus belle de toutes les femmes vit dans la vallée du Cèdre. Il faudrait y envoyer aussi une vingtaine d'émissaires. » Ainsi fut fait. Pharaon attendit avec impatience le retour de ses émissaires. Enfin, ils commencèrent à rentrer l'un après l'autre pour dire que leurs recherches n'avaient abouti à rien. Quand un émissaire revint de la vallée du Cèdre, couvert de blessures, il annonça que la femme que cherchait Pharaon était l'épouse de Bataou et que Bataou avait massacré tous ses compagnons. Alors Pharaon envoya toute une armée dans la vallée du Cèdre, avec mission de lui ramener la femme de Bataou. Il choisit la vieille dame la plus rusée de la cour pour accompagner les soldats. L'armée s'arrêta à quelque distance de la maison de Bataou, et la vieille dame s'avança toute seule. Bataou était à la chasse. Sa femme se laissa vite convaincre d'ouvrir à la vieille dame, qui entra et posa sur la table un coffret de bijoux précieux. Il y avait des anneaux d'or, des bracelets de lapis-lazuli, des amulettes d'argent et de turquoise. La vieille dame dit que Pharaon attendait la femme de Bataou, car il voulait qu'elle soit reine d'Égypte. La femme de Bataou était lasse de sa vie solitaire, et les bijoux lui faisaient envie, mais elle avait peur de son mari. Alors, elle songea au secret que lui avait confié Bataou, et elle dit qu'il fallait couper le cèdre. La vieille dame appela les soldats. Quand les soldats abattirent l'arbre, Bataou pressa ses mains sur sa poitrine et mourut. Sa femme se couvrit de bijoux avant de partir pour l'Égypte. Au moment même où Bataou mourait, son frère voyait la bière mousser et bouillonner dans la cruche qu'il tenait à la main. Il comprit qu'il était arrivé malheur à Bataou. Il enfila ses sandales, se munit d'une lance et d'un bâton, et se mit en route pour la vallée du Cèdre. Là, il trouva son frère qui gisait sur le sol. Bataou avait les membres raides, et il ne respirait plus. Anoupou porta son frère dans la maison, l'étendit sur le lit en pleurant, mais sans se désespérer car il n'avait pas oublié leur promesse. Il commença aussitôt à chercher le cœur de son frère dans les branches du cèdre. Il chercha en vain pendant 3 ans. Finalement, il se laissa gagner par la nostalgie de son pays et il se dit un jour : « Si je ne trouve pas d'ici demain soir, je rentre chez moi. » Le lendemain, il passa toute la journée penché sur les branches de l'arbre abattu. Il allait abandonner ses recherches quand son pied heurta quelque chose. Anoupou crut tout d'abord que c'était un cône de cèdre tout desséché, mais c'était bien le cœur de Bataou. Anoupou mit le cœur de son frère dans un bol d'eau fraîche, posa le bol à côté du corps de Bataou et attendit. Peu à peu, le cœur se gorgea d'eau et retrouva sa taille normale. Soudain, le corps de Bataou s'agita sur le lit. Il ouvrit les yeux, mais il était trop faible pour parler. Anoupou porta le bol aux lèvres de son frère. Bataou but toute l'eau qui restait dans le bol et il avala son cœur. Aussitôt, il retrouva toute sa vigueur. Il sauta au cou de son frère et tous deux s'embrassèrent. Ils passèrent une journée entière à évoquer leurs souvenirs et à échafauder des projets de vengeance contre la femme de Bataou. « Demain, je me transformerai en taureau, dit Bataou. Je serai le plus beau taureau qu'on ait jamais vu, d'une taille et d'une couleur extraordinaire. Tu monteras sur mon dos et nous irons en Égypte. Quand Pharaon entendra parler de moi, il voudra m'acheter. Tu prendras tout ce qu'il te donnera et tu rentreras chez toi. Alors je me vengerai. » Le lendemain matin, Bataou se changea en un énorme taureau doré avec des taches bleues comme du lapis-lazuli. Anoupou monta sur son dos et ils entrèrent en Égypte. La foule se pressait pour admirer le merveilleux taureau.
et la rumeur finit par arriver aux oreilles de Pharaon. Le souverain remercia les dieux, car il était sûr que ce taureau était leur messager. Il offrit à Anoupou de l'or et de l'argent, des terres et des esclaves. On couvrit Bataou de guirlandes de fleurs et on l'autorisa à aller où il voulait dans le palais et ses dépendances. Au début, il faisait un peu peur aux gens, mais tout le monde finit par s'habituer à le voir déambuler calmement. Pendant tout ce temps, Bataou cherchait quelqu'un et il trouva. Un matin, la reine était entrée à la cuisine pour surveiller elle-même la préparation des douceurs qu'elle voulait offrir à Pharaon. Bataou s'approcha par derrière. Il toucha l'épaule de la reine avec le bout de ses cornes en murmurant « Regarde-moi, je suis vivant ». La reine se retourna, regarda le taureau avec stupeur et demanda « Mais qui es-tu ? Je suis Bataou, je sais que c'est toi qui as voulu ma mort, mais je suis vivant. » Et le taureau sortit lentement, laissant la reine tremblante de peur. Pharaon et sa reine dînèrent dans la fraîcheur du soir. La reine portait sa robe la plus légère et ses bijoux les plus précieux. Comme elle se penchait pour servir le vin, Pharaon pensa qu'elle était plus belle que jamais. « Majesté, murmura la reine, veux-tu jurer sur les dieux que tu m'accorderas tout ce que je désire ? » « Mais oui, je le jure. » « Eh bien, je désire manger le foie du taureau. Il se promène toute la journée, c'est tout ce qu'il sait faire. Pourquoi ne pas le tuer ? » Cette idée déplaisait profondément à Pharaon, mais il avait donné sa parole et la reine insistait. Le lendemain matin, Pharaon annonça que le taureau devait être sacrifié aux dieux. Les immolateurs attachèrent l'animal avec des cordes et lui tranchèrent la gorge. Le corps dépecé fut déposé sur les autels des dieux. Le soir, les cuisiniers firent cuire le foie. La reine le mangea avec plaisir. À l'aube du jour suivant, les portiers du palais accoururent dans la chambre de Pharaon. « Seigneur souverain, un prodige est arrivé. 2 magnifiques arbres ont poussé devant les piliers de la grande porte. » Pharaon se réjouit de ce nouveau signe de la faveur des dieux. Personne ne savait que les arbres avaient jailli du sang de Bataou. Quelques jours après, Pharaon et sa reine firent porter leur trône à l'ombre des 2 arbres merveilleux pour assister à un rituel d'offrande. Soudain, la reine entendit une voix qui venait des feuilles frémissantes. « Traîtresse, tu as ordonné aux soldats de couper le cèdre. Tu as persuadé Pharaon d'égorger le taureau, mais je suis Bataou, je suis vivant. » La reine fut prise d'une grande peur. Dès qu'elle se retrouva seule avec Pharaon, elle déploya toutes les ressources de sa séduction pour faire promettre à son mari qu'il lui accorderait ce qu'elle demanderait. « Les 2 arbres qui sont devant la porte ne servent à rien, dit-elle. Je voudrais que tu me fasses faire de très beaux meubles avec leur bois. » L'idée de couper les arbres merveilleux répugnait à Pharaon, mais la reine avait l'air si déçue qu'il finit par accepter. Le lendemain, les menuisiers de la cour débitèrent les 2 arbres en présence de Pharaon et de sa reine. Un petit copeau de bois tomba dans la bouche de la reine. À l'instant même où elle avala le copeau de bois, elle conçut un enfant. Quand la reine donna naissance à un beau petit garçon, elle ne savait pas que son fils était Bataou. L'enfant grandit en force et en sagesse. Pharaon l'aimait beaucoup et il en fit son prince héritier. La reine avait remarqué que son fils ressemblait à son défunt mari et qu'il lui témoignait une grande froideur, mais elle n'osait rien dire. À la mort de Pharaon, le prince héritier lui succéda sur le trône d'Égypte. Les cérémonies du couronnement n'étaient pas plus tôt terminées que le nouveau pharaon faisait mander sa mère. Alors, devant tous ses courtisans rassemblés, il raconta son étrange histoire, et il conclut par ces mots : « Cette femme mérite la mort. » Les courtisans l'approuvèrent. La reine mourut par le couteau, comme l'avaient prédit les 7 Hathor. Puis, Bataou fit appeler son frère bien-aimé. Ils gouvernèrent ensemble pendant 30 ans. Les 2 frères, Anoupou et Bataou, étaient 2 frères qui s'aimaient tendrement. Anoupou
l'aîné